Quand il y a eu l'affaire Charlie, évidemment, tout le monde était Charlie. Et d'abord, sur le principe, je n'aime pas beaucoup cette expression « je suis ceci » ou « je suis cela », parce que je suis Beltrame, je suis Charlie, je suis tout ce qu'on voudra. Et je pense que c'est le contraire de la pensée. Le slogan, c'est le contraire de la pensée. Maintenant, évidemment, je suis du côté des gens de Charlie, de la critique de Charlie, même si j'en fais de temps en temps l'expérience. Ça fait partie du jeu. C'est un journal satirique dont on disait jadis sur le principe d'Harakiri qu'il était bête et méchant. Donc voilà, un journal bête qui nous dit qu'il est bête, un journal méchant qui nous dit qu'il est méchant annonce la couleur. Donc on ne peut pas attendre un journal intelligent et gentil. Donc ça fait partie du jeu, c'est le jeu français, on est dans le jeu rabelaisien, on est dans le jeu voltairien. J'ai vu d'ailleurs qu'on avait déboulonné une statue de Voltaire, on l'avait reboulonnée, mais enfin, je crois effectivement que je suis plutôt du côté de Voltaire que des ennemis de Voltaire. Donc, sur le principe, je peux dire que je suis Charlie, mais je viens de dire que je n'aime pas beaucoup cette expression, mais je suis du côté de ceux qui pensent que la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas, et qu'on doit pouvoir critiquer, être de mauvaise foi. Je dis que je faisais les frais d'une critique de mauvaise foi, ça fait partie du jeu que la critique soit de mauvaise foi. Je pense qu'on peut blasphémer, mais qu'on peut aussi ne pas blasphémer, qu'il y a d'autres façons d'être anticlérical ou d'être athée. Je sais bien que quand je dis que Dieu n'existe pas et que Jésus n'existe pas, historiquement, je blasphème pour certains, que j'en insulte certains. Je pense qu'après, il faut parler des limites. À partir de quand blasphème-t-on? Je pense que quand on est grossier, vulgaire, agressif, quand on utilise des gros mots sur Dieu, sur Mahomet ou sur le Christ, c'est pas forcément utile. Quand on est scatologique sur ces sujets-là, c'est pas forcément utile. Mais bon, après tout, on peut accepter que ça existe tout de même. Et je ne suis pas, contrairement à ce qu'on dit souvent de moi, un caricaturiste. Je pense qu'on peut être ferme dans ses décisions, dans ses écritures, dans ses propositions, sans pour autant être insultant. Donc je reconnais le droit à l'insulte, je reconnais le droit au blasphème, mais je crois qu'il y a plus et mieux et plus fort que le blasphème, c'est de se dispenser du blasphème et de recourir à d'autres méthodes qui sont les méthodes de la philosophie critique, qui sont les méthodes de la philosophie des Lumières. Maintenant, je vois bien que cette question est une question de stratégie, de tactique, de politique. Il y a une barricade et il faut être d'un côté ou de l'autre de la barrière. Alors là, je n'hésite pas du tout, je suis d'un côté de la barrière, je suis Charlie. Je suis du côté de ceux qui pensent effectivement que la laïcité, mais aussi le féminisme, mais aussi la liberté, l'égalité, la fraternité, sont des valeurs fondamentales, pas seulement de la République, mais c'est un style de vie. C'est le mode de vie judéo-chrétien, c'est-à-dire Jésus, auquel je ne crois pas, mais le christianisme, sur lequel j'ai des réserves, la Révolution française, la critique du christianisme, la laïcité, enfin toutes ces choses-là, qui constituent un mode de vie français. Être français, c'est être du côté de Rabelais et de Gargantua, c'est être du côté de Descartes et du discours de la méthode, c'est être du côté des contes de Voltaire, c'est être du côté de Marivaux et du marivaudage, c'est être du côté de l'esprit libertaire de Camus, par exemple, ou de la pensée anarchiste française de Proudhon. Donc il y a un style de vie français, et européen même, je dirais, et je défends ce style de vie en disant qu'on doit pouvoir le maintenir sans estimer qu'on défend une espèce de judéo-christianisme d'Occident qui pourrait séduire les lecteurs ou les auteurs de Rivarol. On peut défendre un style de vie, un mode de vie, sans pour autant défendre un christianisme autoritaire qui aurait été celui des croisades, qui aurait été celui des bûchers de l'Inquisition. Donc oui, bien sûr, il faut être critique, il faut utiliser toutes les armes de la critique. Certains dessinent, certains chantent, certains font des films, d'autres sont des philosophes, les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Moi je suis de ce côté, évidemment, mais j'utilise d'autres armes, mais bienvenue à ceux qui pensent que d'autres armes sont possibles, parce que je crois que le combat pour la laïcité est toujours d'actualité.